Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette semaine, donc du 9 mars au 15, je crois, il me semble. Oui, voilà, dimanche 15 mars, tout à fait. Nous allons voir un petit peu quels sont les messages, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette semaine. Alors pour ce faire, je vais utiliser le petit oracle de la création que je viens d'acquérir. Ensuite, nous allons voir un message de l'oracle des chakras. Ensuite, de l'oracle la lunologie. Et puis, la sagesse de l'oracle. J'aime beaucoup ce jeu-là. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les énergies générales pour cette semaine du lundi 9 au dimanche 15 mars? Ok. Nous avons le message, le savoir des anges, l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir, sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoutez-moi, je suis là pour t'aider. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc on parle d'intuition, effectivement, le savoir des anges, la voix des anges. C'est une semaine qui s'apparente vraiment au fait de se reconnecter à soi et de savoir s'écouter. De savoir vraiment se reconnecter à sa petite voix intérieure, hein, à son intuition. Ok, on va aller voir avec l'oracle des chakras. Quelles sont les énergies générales pour cette semaine? Alors, j'en ai eu deux. Nous avons la carte de l'enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Très jolie carte. Et nous avons la carte des émotions, sentiments, expression, humeur, équilibre. Alors, ici, ce qui me vient, moi, tout de suite, c'est vraiment le fait de privilégier un petit peu son côté un petit peu enfantin, son côté innocent, son côté joie de vivre l'instant présent, vous voyez, profiter des bonnes choses, des belles choses de la vie, de ne pas se poser de questions et d'être vraiment dans un lâcher-prise, voilà, d'être dans cette forme de légèreté comme un papillon. Et puis, il y a aussi les émotions. Alors, c'est le fait de passer peut-être... là, on nous dit qu'il y aura peut-être une sorte d'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, durant cette semaine, de passer vraiment du rire aux larmes, peut-être d'un sentiment de stress, d'angoisse à un sentiment de plénitude. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de passer un petit peu par toutes les émotions. Et la clé, vraiment, pour retrouver son équilibre, c'est vraiment de se concentrer sur la joie, sur la gaieté, la joie, l'expression de notre enfant intérieur, hein, de redevenir un petit peu enfant, hein, l'émerveillement, hein, le fait d'être dans cette forme de lâcher prise et de vivre vraiment l'instant présent dans la joie et la bonne humeur. Ça pourra aider à canaliser nos émotions. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui remontent à la surface et qui peuvent vraiment secouer un petit peu, hein, pour cette semaine. C'est pour ça que la voix des anges nous invite vraiment à nous écouter, à écouter ce qu'on a, notre joie, notre enfant intérieur, à écouter ce que notre cœur nous invite à expérimenter. Voilà. Ok, on va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle, la sagesse de l'oracle ici. Alors, pour cette semaine, aller loin.
Alors, cette carte-là, elle nous invite effectivement à... Elle nous invite vraiment... Alors, elle nous parle de rapidité, elle nous parle de distance parcourue et de distance à parcourir. Elle nous parle d'objectifs, de buts, de ligne d'arrivée, j'entends. Il y a vraiment cette notion de... Pour certains, de réussir je vais y arriver, à aboutir. Voilà, il y a un aboutissement qui peut être fait cette semaine. Il y a vraiment une ligne d'arrivée qui peut être franchie. C'est pour ça qu'on peut passer par différentes émotions assez intenses. Il y a vraiment quelque chose... il y a un objectif qui est atteint. Pour moi, il y a un but, une réussite. Il y a quelque chose. On nous parle vraiment d'objectifs, de lignes d'arrivée, vraiment de rapidité, de distance parcourue. Il y a une joie qui peut s'exprimer par rapport à ça. Alors, ici, nous avons la pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est la ligne d'arrivée, c'est l'objectif, c'est le but. On parle ici de réponse. Pour certains, vous vous questionnez certainement sur le déroulé d'une situation. Et là, il y a vraiment une situation qui tend vraiment à aboutir. Voilà, il y a quelque chose qui aboutit dans le bon sens. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions. Vous allez passer un petit peu du rire aux larmes, de la peur, de la joie. Vous voyez un petit peu de cette idée-là. C'est un petit peu... c'est un petit peu confus quand même, hein. Enfin confus. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui vont vous paraître un petit peu, des situations qui vont vous paraître confuses, qui vont nous paraître un petit peu... un jour ça va, un jour ça va moins, on est confiant et puis d'un coup on ne l'est plus. Enfin vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Pour moi la carte des émotions, on passe par 36 émotions différentes en très peu de temps. Et avec la carte de l'enfant intérieur, il y a cette idée de forme de lâcher prise, de réussir à retrouver une forme de gaieté, de légèreté, de se dire finalement c'est pas grave. Voilà, je vais pas me torturer l'esprit, je préfère prendre les choses du bon côté. Il y a une réponse, il y a une situation qui tend en tout cas à voir vraiment la ligne d'arrivée ici, à voir vraiment un aboutissement qui arrive. Et là on vous dit que vous avez... toutes les réponses dont vous avez besoin, vous allez pouvoir les accueillir pour cette semaine. Voilà, je cherchais le mot, c'est ça, les accueillir. Il y a vraiment une forme d'accueil ici. D'être vraiment dans l'accueil de ce qui peut arriver et d'être dans le détachement. Hein. Voilà, il y a une forme de lâcher prise, de joie, de gaieté, de vivre l'instant présent et ne plus se tracasser pour l'avenir. Ok, allez. On va aller voir maintenant avec le tarot. The Light Seers Tarot. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce tarot. Je le trouve magnifique. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit pour cette semaine. Ok. Ok, nous avons la carte du chariot. Alors, la carte du chariot ici, vraiment, on parle effectivement de rapidité. On parle d'objectifs, de conquérir, hein, de partir à la conquête de quelque chose ici. Il y a une forme de lâcher prise. Ok, on ne se triture plus l'esprit, on se dit de toute façon on ne sait pas ce qui peut se passer, donc on y va. Hein. On fonce, on y va. Et puis on a cette énergie aussi de vouloir aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment cette notion de se secouer et d'avoir envie en tout cas d'y aller, quoi. Oui, on parle de mort et de renaissance avec cette carte-là. Donc c'est ça. Il y a vraiment un objectif qui est atteint pour moi ici, un but. Il y a vraiment cette idée de toute façon, je vais accomplir quelque chose, je vais y aller, je vais aller droit au but, je vais vraiment clôturer ce chapitre et de manière totalement joyeuse, quoi, parce qu'il y a des joies qui arrivent. Vous avez la réponse à votre question par rapport à une situation ici. On vous invite vraiment à être dans cette forme de joie, d'accueillir les choses dans la joie et la légèreté, parce que vraiment il y a une situation où vous allez pouvoir enfin récolter un petit peu le fruit de votre travail. Avec la 3 de denier, on parle effectivement d'efforts fournis, de travail accompli pour justement avancer
encore sur un autre objectif. C'est-à-dire qu'il y a une première étape qui est franchie ici. On parle d'association et de travail en équipe aussi, hein. On peut être sur le fait de s'associer à quelqu'un ou d'obtenir un partenariat ou d'obtenir des réponses, en tout cas en ce sens, pour pouvoir vraiment avancer et continuer dans un projet, hein. On est dans la concrétisation, on est dans la matière. Donc on est vraiment sur le fait d'avoir les réponses et de pouvoir avancer sur ce chemin-là. Et nous avons ici la très jolie carte de l'As d'épée en dos de deck, qui vous ouvre effectivement de nouvelles perspectives, dans une direction, dans un cheminement, hein, quelque part, hein. Il y a vraiment cette idée d'ouverture, de réussir en fait à voir plus clair, à voir plus loin, à atteindre déjà une première étape pour pouvoir vous lancer dans une seconde. Et pour pouvoir avancer, hein, dans votre projet, hein. Il y a vraiment cette idée de, voilà, on va pouvoir voir les choses clairement. Il y a de nouvelles idées, en tout cas, ça fuse, hein, avec cet as d'épée. On est vraiment sur le fait de mieux comprendre, de mieux voir clair dans cette situation. Et le fait de ressentir toutes ces émotions un petit peu qui vont nous laisser un petit peu je dirais un petit peu dans le brouillard, hein, quelque part, hein. Il y a un petit peu cette idée de ne plus trop savoir. Voilà, les émotions prennent le dessus parce que les choses arrivent vite. La carte du chariot nous parle aussi de rapidité, de vitesse. Il y a quelque chose qui avance peut-être un peu vite et c'est vrai que ça déclenche pas mal d'émotions. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre côté joie. Et votre côté positif, hein, misez dessus, soyez positif quoi qu'il arrive. Il y a vraiment cette idée en chaque situation, d'aller chercher les points positifs qui vont vous permettre justement d'y voir beaucoup plus clair et d'être beaucoup plus serein ou sereine dans ce que vous entreprenez. En tout cas, pour cette semaine, j'ai vraiment la sensation que c'est le message qu'on veut nous transmettre, c'est ça, c'est se concentrer sur cette joie, sur cette positivité, sur le fait d'être dans l'accueil des situations de manière positive et d'en tirer le meilleur. Il y a en tout cas, il y a cette énergie à disposition de conquérant, d'y aller à fond, hein, voilà, on voit avec ce guépard là, il y a cette idée de rapidité, de faire un petit peu comme une sorte de course, vous voyez, de foncer, hein, de ne pas avoir peur de foncer et puis là, avec la lune, là, on nous dit, mais les réponses dont vous avez besoin vont arriver, parce que c'est vrai qu'on a la pleine lune ici, hein, qui arrive pour ce lundi, et il y a vraiment peut-être ce flot d'émotions, hein, qui peuvent ressurgir, mais en même temps, il y a énormément de réponses, énormément de choses qui se débloquent. Donc c'est très très intéressant, vraiment pour cette semaine. Alors on a l'as d'épée suivi du 2 d'épée. Donc voilà, on va pouvoir y voir plus clair dans une situation qui nous paraissait un petit peu difficile à voir, hein, vous voyez. C'est intéressant. Ok, allez, on va clôturer avec un message du tarot des anges gardiens, oui, c'est ça, pour voir un petit peu quel est le conseil pour cette semaine. Et nous avons la 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc voilà, c'est les émotions, hein. Là, on vous rappelle que si vous êtes vraiment pris dans le flot de vos émotions, si vous ne savez plus par où commencer ou dans quelle direction aller, on vous invite vraiment, vraiment à vous recentrer sur ce que vous souhaitez, sur votre enfant intérieur, c'est-à-dire voilà, regardez les choses de manière positive et soyez vraiment recentrés sur les bases, tout simplement, de qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous procure de la joie dans la situation, que ce soit professionnelle, sentimentale ou par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez. Vraiment, essayez de faire le tri et de vous dire, oh non, mais moi, voilà, les bases, les choses simples, qu'est-ce qui m'attire le plus, ce à quoi j'aspire vraiment.
Et là, vous allez trouver vos réponses. Vous allez pouvoir écouter justement cet enfant intérieur qui lui demande qu'à s'amuser, quoi. Un enfant, ça pense qu'à jouer, ça pense qu'à s'amuser. Quand on lui demande d'être concentré, de faire des efforts, de travailler, oui, au niveau scolaire, j'entends, hein, ou au niveau, voilà, peut-être pour respecter certaines règles. Bon, bah, l'enfant, hein, il ronchonne un petit peu. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est toujours être dans cette joie, toujours s'amuser. Voilà, la gaieté, quoi. Donc c'est ça l'idée, c'est d'essayer de retrouver votre joie, votre gaieté intérieure pour pouvoir vous recentrer et redéfinir votre objectif. Là, il y a vraiment cette notion de, une fois que vous allez capter ça, vous allez y aller, quoi. Hein, on va foncer, vous allez avoir les réponses à vos questions qui vont vous permettre de redémarrer ce chariot-là et d'avancer à fond, à fond, à fond. On vous invite vraiment à lâcher, parce qu'avec la carte de la mort et de la renaissance, on vous invite vraiment à lâcher cette situation émotionnelle, confuse, et vraiment à y voir beaucoup plus clair. Avec l'as d'épée, voilà, il va falloir faire un petit peu de ménage dans vos émotions. Enfin, surtout dans le fait de se recentrer et de vous restabiliser. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'idée de la semaine. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas, à liker la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.